derrière ce projet de stade se cache en fait un vaste projet immobilier et véritablement donc un souhait de construire un lieu de vie, un pôle d'attraction qui fonctionnerait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En fait, il s'agit pour la famille Nicolin, plus exactement pour le holding de la société Nicolin, de construire un stade de 24 000 places qui permettrait d'accueillir les rencontres de foot du MHSC, Montpellier Hérault Sporting Club, qui est situé aujourd'hui à la Paillade, depuis des années, depuis une trentaine d'années. Voilà, donc avec l'objectif, soi-disant, de faire venir plus de spectateurs pour rentabiliser cet investissement de 240 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est le chiffre qui est annoncé. Donc, derrière ce stade, en fait, se cache véritablement un vaste projet immobilier parce qu'autour de ce stade, il va y avoir 20 000 m² de bureaux, il va y avoir 2500 m² de surface de restauration avec des cuisines diversifiées, il va y avoir 3500 m² de salles de jeu, bowling, espace virtuel, il va y avoir également 3500 m² d'espace santé pour les sportifs en particulier. Et puis il va y avoir ce qui aujourd'hui est mis en avant par rapport à la mémoire de Louis Nicolin, ce musée Louis Nicolin, en fait, qui regroupe un tas d'objets sportifs amassés pendant la carrière de Louis Nicolin. Par rapport à une zone qui est aujourd'hui vierge de toute construction, il va y avoir un ensemble bétonné constitué par le stade et ce pôle d'attraction, avec en plus, donc sur 8 hectares, et cette parcelle aujourd'hui fait 13 hectares, donc les 5 hectares restants, qui n'ont pas été cédés donc à la famille Nicolin. D'ailleurs à ce sujet, on ne sait pas à quel prix, ou on refuse de nous le dire. Donc les 5 hectares restants permettront en fait de déménager, vous voyez, toutes les surfaces commerciales qui aujourd'hui étaient sensibles et soumises à diverses inondations. Donc ces boîtes à chaussures, comme les appelle le maire de Latte, en fait vont être transférées pour la moitié sur cet espace de 13 hectares. 8 hectares pour le stade, 5 hectares pour les surfaces commerciales. Voilà, donc à terme, un vaste espace de bétonné entre Pérols et Latte. Aujourd'hui, nous considérons que cette décision est véritablement un déni démocratique. Nous l'avons appris par la presse, par Radio France Bleu, en janvier 2021, où tout d'un coup, M. Delafosse, président de la métropole, tout seul, a décidé donc de mettre ce stade ici, à cet endroit, alors que des alternatives beaucoup plus pertinentes avaient été étudiées sur Montpellier, avec le site de Saporta, le site d'Odysseum et surtout le site de Cambacérès, qui avait été étudié depuis 3 ans et pour lequel on croit savoir, et même on en est sûr, que la famille Nicolin était plutôt favorable. Ensuite, sous la pression, elle a admis effectivement de pouvoir s'installer ici. Donc pour nous, la décision d'implanter ce stade à cet emplacement n'a aucune légitimité issue des urnes. On comprend qu'un investisseur privé puisse investir 240 millions d'euros, donc ça c'est son choix, il n'est pas contestable en soi. Par contre, l'emplacement est du ressort de la métropole. Vous avez 10 000 logements nouveaux qui vont se construire sur Latte dans les prochaines années. Vous avez ce stade qui va entraîner 24 000 spectateurs, dont au moins 10 000 vont venir en voiture de toutes les communes environnantes. La circulation, ça va être un enfer à terme. Deuxième problème, le stationnement. Aujourd'hui, ce stade va être le seul en France à ne pas disposer d'un parking dédié à proximité immédiate du stade. Donc en termes de stationnement, que font les gens en fait? Ils vont se garer sur le parking de Carrefour, ils vont se garer sur le parking de CGR derrière, ils vont se garer sur les rues adjacentes de Boirargues. Donc
le vendredi, le samedi et le dimanche pour tous les Latois qui vont faire leurs courses, plus de parking dans les centres commerciaux autour. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, c'est la qualité de la vie. Avec toute cette circulation, c'est une pollution sonore et une pollution de l'air qui vont forcément augmenter. Et puis, c'est un non-sens écologique parce que ce stade, aujourd'hui, va empêcher le ruissellement des eaux convenables, va augmenter la salinité de l'étang de Pérols qui se situe à proximité, juste derrière. Ce stade va être, peut-être que dans 50 ans, avec la montée des eaux, il va être aussi concerné. Donc rien ne dit aujourd'hui que ce stade ne sera pas inondé dans les années qui viennent. Et donc on est en train de reproduire les erreurs du passé, notamment à la paillade. On ne se nourrit pas des erreurs du passé sur le plan écologique. Les écologistes, dont je ne suis pas, sont vent debout contre ce projet. Nous, on veut typiquement l'arrêt pur et simple du projet et qu'on réétudie les alternatives qui ont été déjà étudiées parce qu'aujourd'hui, le débat il est complètement bâclé. Les transparents qui nous sont présentés sont montés à la va-vite, ont des fausses informations, des chiffres invérifiables. Donc on n'est pas dans une véritable concertation. Donc aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est l'arrêt pur et simple du projet. Plus globalement, on veut aussi qu'il y ait un vrai exercice de démocratie directe pour consulter les Latois et les Péroliens sur ce projet. Écoutez, ce site de concertation avec le projet existe effectivement depuis la mi-2021. En fait, il correspond à la loi qui prévoit que des projets soi-disant d'intérêt général puissent être couverts par une concertation de la CNDP, Commission nationale du débat public. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les vraies questions, on n'en parle pas. Les vraies questions, on nous dit circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas dans la concertation. L'analyse multicritère qui a permis la comparaison entre Cambacérès et ici, ce n'est pas dans la concertation. L'association du maire de Latte, ce n'est pas dans la concertation. Le coût, surtout, le coût du financement public de cette opération, ce n'est pas dans la concertation. Parce qu'on est loin ici du zéro argent public. C'est ce que dit le président de la métropole, c'est un investissement privé, il n'y aura zéro argent public de dépensé. Mais quid en fait du paiement et de la subvention liée au musée Louis Nicolin, qui sera quasiment, presque entièrement financé par la métropole. Quid du doublement de la ligne 3 de tramway pour aller notamment jusqu'à Pérols. Quid de tous les aménagements routiers qui n'étaient pas forcément nécessaires, qu'il va falloir faire. Quid aussi, et ça c'est très important, du dédit qu'il faudra payer au groupe Frey pour avoir arrêté son projet. Bref, on est loin du zéro argent public et du fait qu'il s'agira uniquement d'un financement privé. Donc le contribuable paiera aussi pour cet investissement. Nous sommes encore dans la phase de concertation. Donc le permis de construire est annoncé pour la fin du deuxième trimestre 2023 avec l'enquête publique. Donc effectivement, ce stade peut être encore arrêté. Il est encore temps pour les décideurs d'arrêter ce projet, puisqu'il n'y a encore aucun acte juridique qui permet de le lancer véritablement. Alors l'alternative pour nous, ça serait de reprendre les études déjà existantes, et de l'installer là où c'était prévu, à Cambacérès. Parce qu'en fait, finalement, ce projet, il avait fait l'objet de 3 ans d'études. Il était situé sur un terrain qui était plus haut que celui-ci. Il était à proximité directe de la gare Sud de France, donc il présentait des tas d'avantages. Je ne parle pas de l'autre alternative, parce que la famille Nicolin n'y est pas favorable, c'est de le laisser à la paillade, puisque l'ensemble des habitants de la paillade souhaiteraient, et c'est d'ailleurs les écologistes qui avaient défendu, je crois, cette position,
de le laisser donc sur le site parce qu'il favorisait en fait l'émergence d'une vie publique sur le quartier. Mais comme la famille Nicolin ne le veut pas, en fait c'est un débat qui est aujourd'hui exclu. Il y a une circulaire du préfet qui dit qu'il faut limiter l'artificialisation des sols. Et donc aujourd'hui, on continue dans l'artificialisation des sols, avec des bétonisations à outrance. Et donc, véritablement, à terme, ça va avoir des conséquences qu'on est en train de sous-estimer.